Shalom, shalom, peuple de Dieu, voilà, soyez richement comblés, que ta grâce nous soit tous multipliée en ce jour béni. Que le Seigneur, voilà, nous donne à rester encore une fois en sa présence. Soyez comblés, nous sommes dans notre direct. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Donc, voilà, nous allons baisser la tête, nous allons prier. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Reçois la gloire parce que, Papa, voilà, tu as pris contrôle et ton nom est sanctifié, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je t'élève, je te magnifie. Prends contrôle maintenant et bénis ton Seigneur au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, voilà, nous bénissons le Seigneur. Depuis que nous avions débuté cette année 2023, nous sommes en train d'apprendre au sujet de comment prendre l'année en main, comment prendre les choses en main, comment, alléluia, contrôler le temps, etc. Donc, voilà, nous sommes en train de parler sur comment posséder, programmer et posséder le temps. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Nous avions eu à parler du cas typique des enfants d'Israël qui se trouvaient en Égypte. En Égypte, ils ont fait plus de 450 ans dans la servitude, dans la souffrance. Dans la Bible, elle appelle la fournaise de fer. La fournaise de fer. Donc, ils étaient dans une souffrance pas possible en Égypte. Mais voilà, lorsque le Seigneur a écouté, entendu leur cri, et que le Seigneur a voulu les délivrer, nous avions vu le Seigneur faire quelque chose. Il est venu changer l'agenda. Il est venu reprogrammer le temps. Il est venu changer les jours. Et maintenant, que ce mois soit appelé le premier des mois, or que ce ne fut pas le cas. Donc, il a changé les dates, le temps, etc. On parle alors de reprogrammer le temps. Il a reprogrammé le temps. Et après cette reprogrammation, le 15e jour de ce mois, le peuple est sorti de la captivité. C'est-à-dire ce que le peuple a pris plus de 450 ans, environ 480 ans, et le peuple n'a pas pu faire. Le peuple l'a fait avec 2 semaines, après avoir reprogrammé le temps. Donc, le dénouement de certaines batailles et de certaines guerres dépend de comment nous arrivons à prendre le temps en main. Ce verset nous en dit profondément quand nous lisons dans Ecclésiaste 9, le verset 11. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 9, le verset 11, que voilà, la course n'est point aux agiles et la richesse, la faveur n'est pas aux savants et la richesse n'est pas aux intelligents, etc., etc. Mais la Bible nous dit, mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc, là-bas, nous voyons un verset qui nous fait comprendre que, voilà, la course de cette vie, la bataille de cette vie, la victoire de cette vie, pour gagner, avoir le succès et la prospérité, tout dépend pour nous du mot temps. Temps et circonstances. C'est pourquoi, même dans la Nouvelle Alliance, la parole de Dieu réitère en nous disant, par la bouche de son serviteur, le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, dit rachetez le temps. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. C'est-à-dire, la Bible nous recommande un travail sur le temps. Et ce que nous devons faire si nous voulons voir les choses changer autour de nous, si nous voulons voir les choses changer dans nos vies, si nous voulons voir les choses changer, et voilà, dans la vie de nos progénitures. Donc, ce qui nous amène à voir comment prendre le temps en main, prendre les choses en main, prendre le temps en main, et posséder le temps, et reprogrammer le temps. Donc, depuis depuis le début de cette année, voilà, c'est sur cela que nous sommes en train d'apprendre. Et pour que, voilà, véritablement quelqu'un qui arrive, voilà, nous prenons le temps pour vraiment enseigner là-dessus, expliquer les choses. Que le Seigneur vous bénisse et que vos vies ne soient plus jamais la même chose. Le thème que nous avons pour la journée d'aujourd'hui, c'est que devons-nous
connaître pour posséder les portes des temps? Que devons-nous connaître pour posséder les portes des temps? Cet enseignement n'est qu'une continuation ou bien une continuité de l'enseignement précédent de mardi qui porte sur les astuces. Les astuces. Donc, les astuces, on ne les a pas livrées véritablement, mais maintenant, on veut les livrer en énonçant la question. Que devons-nous connaître pour posséder les portes des temps? Pour posséder les portes des temps, nous avions vu le Seigneur faire quelque chose en Égypte. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Nous l'avions déjà dit, il a changé les dates, les mois, les jours, et après avoir changé cela, 2 semaines ont suffi pour que le peuple sorte de la captivité. Donc, ce que le peuple a pris 450 ans et n'a pas pu faire, des générations ont passé, ils ont souffert, ils se sont révoltés, ils ont combattu, ça n'a rien donné. Ils ont invoqué l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ça n'a rien donné. Au point où le peuple a même abandonné Dieu. Ils savaient que leur Dieu, quelque part dans le désert, se révèle. Alléluia. Ils connaissent l'histoire de rêve, ils connaissent l'histoire de Sinaï. Mais voilà, et ils ne pouvaient plus rien faire. C'était comme des gens désemparés. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. C'est des gens désorientés, déboussolés totalement. Peut-être mon frère, peut-être ma soeur, c'est comme ça que tu te sens aujourd'hui. Un homme déboussolé totalement, un homme désorienté, une femme totalement déracinée. Tu es comme, tu n'as plus d'appui. Tu n'as plus confiance en toi, ni dans tes prières. Tu ne crois plus, tu ne sais plus si ça peut encore changer parce que tu t'es donné à fond. Tu as lutté, tu as jeûné, tu as veillé, mais ça n'a pas donné grand-chose. Laisse-moi te dire, le peuple d'Israël en Égypte a subi et a avoir ces sentiments-là. Parce que, voilà, comme je suis en train de le dire, ils espéraient un changement. Ils ont prié, ils ont jeûné pendant 450 ans. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Et jusqu'au jour où Dieu dit, maintenant changez les temps. Maintenant travaillez sur les temps. Que ce soit le temps favorable. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la cristallisation du temps mauvais. La cristallisation du temps mauvais. Qu'est-ce que la cristallisation du temps mauvais? Quand on retient le temps mauvais dans ta vie, quelqu'un qui rêve, il se voit dans les habits, Dieu habille, l'école, quand tu faisais l'école primaire, à l'époque, tu souffrais, tu te trouvais dans des caleçons même déchirés. Maintenant que tu es adulte, quand tu rêves, tu te vois toujours dans l'époque là, tu te vois dans la prime enfance, tu vois. Là, qu'est-ce quelque chose se passe dans ta vie? Tu es cristallisé, tu es fait prisonnier dans le temps passé. Tu vois, un endroit là où, dans un service là où tu as été, où les choses n'ont pas été roses, tu te vois toujours dans cette condition-là. Des gens qui, voilà, sont là pour toi, qui sont prêts pour toi, pour tout te donner, mais après, tu rêves à chaque fois, tu te retrouves là-bas. Mon ami, on a fait de toi prisonnier dans le temps. Tu vois, donc la Bible dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Donc, le rachat que le Seigneur a fait sur notre âme, la Bible recommande à ce que nous faisons aussi le rachat du temps. Le rachat du temps. Nous savons que les deux moteurs du temps, comme nous l'avions dit dans notre direct de mardi passé, ce sont la lune et le soleil. La lune et le soleil. Maintenant, que devons-nous connaître pour posséder les portes des temps? Et donc, avant de posséder les portes des temps, la première règle, la première règle à appliquer, alléluia, pour posséder les portes des temps, alléluia, c'est de combattre les esprits lunaires et les esprits astraux. Combattre les esprits lunaires et astraux. Alléluia. Aujourd'hui, je suis là seulement pour livrer les prix. Je suis là pour livrer les prix. Combattre les esprits lunaires et astraux. Donc, comme je le disais, avant que l'Éternel ne se mette à dire, voilà, nous changeons les dates,
que maintenant les temps deviennent favorables, mais que maintenant il soit ci, soit ça. Il avait dit à Moïse, ce n'est pas écrit dans les autres ni dans les nôtres, mais c'est relaté dans les psaumes. Il avait dit à Moïse, sonnez de la trompette à la nouvelle et à la pleine lune. La nouvelle et la pleine lune sont les portes de la lune. L'aube et le zénith, c'est-à-dire le soleil à midi, sont les portes du soleil. Alléluia. D'autres portes des temps, nous parlerons, alléluia, d'autres portes des temps, nous parlerons de solstice d'été, solstice d'hiver, le début d'une année, etc. So, le début d'un mois, qui est la nouvelle lune. Amen. Donc, ce sont autant des portes du temps que nous devons apprendre à maîtriser, oui, et à contrôler si nous voulons, voilà, posséder le temps. Amen. Et la première chose qu'il convient de faire, alléluia, c'est de livrer bataille aux esprits positionnés sur la lune et les astres. On ne peut pas posséder les portes là si nous ne livrons pas d'abord bataille pour gagner le temps, pour gagner les choses, en notre faveur, pour mettre à genoux les démons qui se sont positionnés sur la lune et les astres. Donc, première chose, livrer bataille. Livrer bataille. Donc, comme je suis en train de le dire, combat, grand 1, combat ou bien combattre contre les esprits positionnés sur les astres ou les autels des astres. C'est ce que Moïse a fait, comme je le disais. Je vais lire cela rapidement, puis partir. Il dit, Somme 81, le verset 3 à 6. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Que le Seigneur bénisse. Donc, comme nous venons d'écouter la lecture, avant qu'il n'y ait la délivrance physique, où le peuple devait sortir de la captivité, Moïse a fait le combat contre les esprits astraux et a possédé le temps. Le Seigneur lui a dit, sors de la trompette à la nouvelle et à la pleine lune. Sors de la trompette pour moi. Amen. La Bible dit, il en fit un statut pour Joseph. Quand il marcha contre le pays d'Égypte, marchait contre le pays d'Égypte, c'est un thème guerrier. C'est-à-dire, il a donné la recommandation là. Quand il livra guerre et bataille contre l'Égypte. Voyez? Alléluia. Il dit, j'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Donc, lorsque Dieu marcha contre l'Égypte, l'Égypte a libéré Israël spirituellement. Israël fut d'abord affranchi spirituellement. Leurs mains ont lâché les corbeilles. Leurs mains, alléluia, leurs épaules sont déchargées des fardeaux. Mais comment est-ce que cela fut possible? C'est parce que le Seigneur a fait sonner dans la trompette à la nouvelle et à la pleine lune. Maintenant, pourquoi on sonne dans la trompette? La Bible dit, le Seigneur en fit le commandement lorsque le Seigneur marcha. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur livra combat contre Israël, contre l'Égypte, autant pour moi. Et qu'est-ce que la Bible en dit à ce sujet? Qu'est-ce que la Bible en dit
pour ce qui concerne sonner dans la trompette. Quand nous lisons dans les livres de Nombre, Nombre 10, le verset 9, Nombre 10, le verset 9 nous dit ceci, nous lisons la parole du Seigneur au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nombre 10, verset 9. Et lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra. Vous voyez, c'est ça l'ordonnance du Dieu de Jacob. L'ordonnance dont on a parlé, c'est l'ordonnance que je suis en train de lire. L'ordonnance, c'est dans Nombre 10, le verset 9 à 10. Nous, on va lire seulement le verset 9. Je vais m'arrêter au verset 9. Et il dit, lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes. Alléluia. Et ici, je veux m'arrêter au verset 9. Donc la Bible dit, il dit, sonnez dans la trompette avec éclat. Quand vous irez à la guerre, alors vous serez présents au souvenir de l'Éternel. Et l'Éternel se chargera de faire quoi? De vous venir en aide, de vous sauver, de vous délivrer, d'intervenir, de vous libérer. Donc, comme voilà, je suis en train de dire, le salut de l'Éternel se trouve dans la sonnerie de la trompette. Parce que Dieu dit à chaque fois qu'on sonne la trompette, il se rappelle de son peuple pour faire la guerre. C'est pour faire la bataille. C'est pour faire la guerre. Il dit à chaque fois que vous irez à la guerre contre l'ennemi qui combattra contre vous. Donc, vous sonnerez dans la trompette et vous serez présents au souvenir de l'Éternel. Donc, voilà. L'instrument de guerre numéro 1 des enfants d'Israël, ce n'est pas l'épée, mais c'est la trompette. L'instrument de guerre, je répète, numéro 1 des enfants d'Israël, l'instrument de guerre numéro 1 des enfants d'Israël, ce n'est pas l'épée, mais c'est la trompette. C'est pourquoi, pour faire la guerre, première chose que Israël fait, c'est d'emboucher la trompette, de sonner la trompette, de sonner la trompette, de sonner la trompette. Et le but de sonner cette trompette, c'est de rappeler au souvenir de l'Éternel que Éternel, nous rentrons en bataille. Lève-toi et combat. Lève-toi, envoie ton armée, envoie tes chars et combat pour nous. Donc, le fait d'emboucher la trompette et de sonner dans la trompette appelle le ciel à rentrer dans la bataille. Et contre, alléluia, l'Égypte, quand Dieu marcha pour faire la guerre à l'Égypte, Dieu dit il faut emboucher la trompette. Mais quand est-ce qu'ils ont embouché la trompette? Moïse n'a pas pris l'épée. Le peuple n'a pas pris l'épée. Mais Dieu dit aux portes des temps, aux portes de la lune, à la nouvelle lune, à la pleine lune, embouchez la trompette, sonnez la trompette, et que vous soyez au présent, au souvenir de l'Éternel, et que les chars de l'Éternel combattent pour vous. Voyez, en embouchant la trompette, alléluia, le peuple d'Israël en Égypte livrait bataille aux esprits astraux, aux esprits positionnés sur la lune, aux esprits positionnés sur le soleil, et contre le Dieu Ra. Il livrait bataille contre Horus et Osiris, et Isiris. Alléluia. Et il livrait bataille contre les divinités astro de l'Égypte. Donc, comme je suis en train de le dire, l'Éternel prit soin d'abord de combattre les esprits positionnés sur les astres avant de dire maintenant je change le temps, que les jours soient changés, que les jours soient favorables, je rachète le temps, je déclare maintenant que le temps soit favorable.
Vous voyez, il a d'abord livré la bataille là. Maintenant, il a institué en loi, il a institué en ordonnance, selon que la Bible dit. Il y a chaque nouvelle lune, sonner dans la trompette. À chaque pleine sonner dans la trompette parce qu'il sait que les peuples utilisent beaucoup la lune et le soleil, les astres dans les batailles spirituelles. Vous savez, l'Éternel m'a parlé. Il dit, fils, je vais t'enseigner. Et il m'a dit, la lune est la mère de la sorcellerie. Vous voyez, j'ai combattu avec contre pas la sorcellerie, c'est les arts. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. La bataille est dans beaucoup de choses. C'est pourquoi, voilà, tu dois apprendre à boucher la trompette. Dès le jour, tu n'es pas appelé à aller acheter une trompette ou quelque chose pour souffler. Mais tu embauches la trompette dans la prière. Tu cries à l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans les veilles de la nuit, surtout les nouvelles de pleine lune. Il faut crier à l'Éternel, parler à l'Éternel afin que l'Éternel intervienne. C'est ça. C'est ça. Combattre les esprits positionnés sur la lune et sur les soleils. Amen. Amen. Je veux, pour pouvoir livrer la bataille contre les esprits positionnés sur la lune et le soleil, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut connaître? Je vais livrer certains secrets concernant, alléluia, et les esprits là qui possèdent les portes des temps. Je vais livrer des secrets. Première chose qu'il faut connaître concernant les esprits positionnés sur la lune et sur les astres. Les esprits, alléluia, amen, astros sont des esprits à caractère guerrier. Les esprits astraux sont des esprits à caractère guerrier et forment une réelle armée très utilisée dans le combat spirituel. Amen. Les esprits astraux sont des esprits à caractère guerrier. Première chose qu'il faut connaître des esprits astraux, c'est que c'est des esprits qui sont à caractère guerrier. Et ils forment une réelle armée très utilisée. L'armée là est très utilisée dans le combat spirituel. Amen. Tu combats contre les sorciers, l'armée là s'élève contre toi. Tu combats contre les gens occultes, l'armée là est souvent utilisée. Alléluia. Même l'Éternel, nous avions vu même notre Dieu utiliser l'armée là. Alléluia. Dans la parole de Dieu. Quand nous lisons, amen, dans la Bible, nous voyons Israël utiliser à 2 reprises l'armée là. La première fois que nous voyons l'Israël utiliser officiellement l'armée là, alléluia, c'est dans la bataille que Josué livra contre les rois des Amoréens. Quand Josué a combattu contre les Amoréens, les rois des Amoréens, alléluia, c'était une armée gigantesque. Alléluia. C'était 5 royaumes réunis contre Israël. Mais qu'est-ce que Josué a fait? Josué 10, le verset 11 à 13, la Bible déclare. La Bible dit, comme ils fuyaient, comme l'armée la fuyait maintenant, parce que le Seigneur leur a accordé la victoire. Pourquoi le Seigneur a accordé la victoire aux enfants d'Israël? Suis bien la lecture, que le Seigneur te bénisse. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon. Amen. Nous continuons la lecture. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka. Voyez, des pierres, une pluie de pierres, hein, une pluie astrale de pierres.
tomba sur eux jusqu'à Azeka. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée et par les enfants d'Israël. Le verset 12 est très intéressant. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Voyez bien ce que Josué a fait. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Presque tout un jour. Le soleil n'a pas bougé. Il y a eu déprogrammation et reprogrammation du temps. Alléluia. Le soleil n'a pas bougé toute la journée. La lune n'a pas bougé. La lune s'est positionnée sur la vallée d'Ajalon. Le soleil s'est positionné sur le mont Gabaon. Jusqu'à ce que le peuple tira vengeance. La lune et le soleil sont utilisés dans la bataille que livra Josué. Amen. Maintenant, en dehors de Josué, nous avions vu la grande bataille livrée également par la prophétesse Déborah. Il y a eu la prophétesse Déborah aussi qui a combattu contre les rois de Canaan. Lorsque la prophétesse Déborah a combattu contre les rois de Canaan, en ce cas-là, amen, le même phénomène où on voit le soleil, la lune, où les étoiles combattent, s'est répété en faveur d'Israël. Qu'est-ce que la Bible en dit? Quand nous lisons dans Juge 5, le verset 19 à 20, Juge 5, verset 19 à 20, nous lisons la parole du Seigneur. Là, la parole de Dieu déclare. Il dit, les rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan, à Tanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportaient nul butin, nul argent. Des cieux, le verset 20, souligné, des cieux ont combattu. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Voyez? Quand on parle des étoiles, on parle du grand luminaire, du petit luminaire, et puis voilà tous les autres étoiles. Les luminaires, là, tous les luminaires là, forment les étoiles. Même les autres planètes sont comptées parmi les étoiles. Je parle des choses selon le sens spirituel. Alléluia. Donc, lorsque la prophétesse Déborah conduit aussi le peuple à la guerre, nous voyons, oh Jesus, nous voyons là-bas le ciel qui se mit à combattre, les étoiles qui se mit à combattre, les astres qui se mit à combattre, le soleil et la lune qui se mit à combattre. Tout comme au temps de Josué. Donc, les astres, la lune, le soleil, les étoiles sont utilisés souvent dans des batailles spirituelles. Dans ta bataille spirituelle, souvent c'est des choses qui sont utilisées. Donc, c'est pourquoi la portée de ce message dépasse le cadre seulement de posséder le temps, reprogrammer le temps. Mais c'est de véritables armes pour pouvoir triompher dans les batailles spirituelles.
Que le Seigneur intervienne pour toi au nom de Jésus. Que les astres, que la lune, le soleil, les étoiles combattent. Que les étoiles combattent tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je suis en train de le dire ici, alléluia, on va utiliser ces choses-là dans la bataille, la lune et le soleil dans la bataille. On va voir ça dans le troisième point. Alléluia. Dans le troisième point de ce qu'on doit connaître. Ou bien dans les astuces, dans le troisième astuce. On va parler de cela. Amen. Mais premier astuce, combattre les esprits positionnés sur les astres. Alléluia. Les hôtels astraux, les combattre. Et particulièrement dans la bataille spirituelle, écoutez-moi bien, je suis en train de parler des choses profondes. Dans la bataille spirituelle, dans les batailles les plus élevées, l'arme redoutable le plus utilisée, c'est les astres. C'est les astres. Parce que, comme je l'avais dit dès le départ, alléluia, les esprits positionnés sur les astres sont des esprits à caractère guerrier. Et dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 10, la Bible parle de quoi? Alléluia. Il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les esprits méchants. Alléluia. Alléluia. Dans les lieux célestes. La Bible les appelle des esprits méchants, c'est des esprits guerriers. Amen. Pour eux, c'est la guerre. Pour eux, c'est la bataille. Mais je déclare au nom de Jésus que les esprits là sont tombés devant toi. Les esprits là sont tombés dans ta bataille. Les esprits là sont tombés dans leur action. Dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas dire Amen. Et à cause de leur caractère guerrier, la Bible les nomme même. Alléluia. Ils sont bibliquement nommés l'armée du ciel, le soleil, la lune et les étoiles et toutes les planètes là. La Bible leur donne un nom dans le sens spirituel, dans le langage spirituel. Ils sont appelés l'armée du ciel. Dans le langage spirituel, le soleil, la lune et les astres, les étoiles sont appelés, alléluia, l'armée du ciel. C'est leur nom spirituel. Parce que c'est des esprits guerriers. Quand tu as affaire avec ces esprits-là, tu rêves la nuit que des soldats sont venus contre toi. C'est la même chose quand tu es combattu par la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, alléluia, a pour source la lune. Si tu comprends, dis-moi Amen. Mais je déclare que l'armée là est décimée devant toi. Les chars de l'Éternel, les combats, les neutralisent, les brisent dans ta vie. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je déclare au nom de Jésus un changement systématique de ta situation. Les chaînes tombées systématiquement de ta vie. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je l'ai dit, alléluia, c'est des esprits, amen, que la Bible appelle l'armée du ciel. Amen. Donc, quand ils se révèlent sous la forme des soldats, des chars, des chevaux. Alléluia. Dans les sectes et dans les magies systématiques, dans les pratiques occultes. Il y a ce qu'ils appellent les ovnis. Les ovnis. Eux, ils appellent les ovnis. Alléluia. Mais en parlant de cela, ils sont en train de parler de quoi? Des chevaux. Les chevaux lunaires.
Alléluia. Quand ça passe, tu vois dans le ciel une lumière bleue. Alléluia. D'aucuns parlent d'étoiles filantes. Alléluia. C'est spirituel. C'est spirituel. Il s'agit de quoi? Il s'agit des chevaux spirituels qui portent des cornes. Dans certaines appellations, on les appelle la licorne. Alléluia. C'est des ovnis. C'est des esprits qui sont utilisés par les sectaires, par les gens occultes, par les sorciers. Alléluia. Mais je déclare tout esprit lunaire, astral, utilisé contre toi, au nom de Jésus, est neutralisé. Je ne t'écoute pas me dire Amen. C'est pourquoi, pour représenter le soleil, Amen, le Dieu soleil, pour les représenter, souvent on les représente sous la forme de chars de guerre. Chars de guerre. Et même dans la Bible, nous allons voir que même les Israélites avaient fait ça. Ils ont fait l'autel de Dieu soleil, ils ont fait le char. Amen. Et c'est ce que Josias est venu, le roi Josias est venu briser. Alléluia. Quand nous lisons dans le livre de 2 Rois 23, le verset 11. 2 Rois 23, le verset 11. La Bible déclare: il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux, soulignez là-bas, les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil. Les chevaux, les chars que, oh Jesus, les rois de Juda avaient consacrés à qui? Au soleil. Pourquoi? Parce que le soleil, dans le soleil, il y a de ces chars, il y a de ces chevaux-là, il y a de ces esprits guerriers-là. Amen. Près de la chambre de l'eunuque, Nethan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Vous voyez, on a parlé des chevaux et des chars. Il brûla au feu les chars du soleil. Donc les rois de Juda, quand ils sont passés au travers, ils ont abandonné Dieu pour adorer les vaudous. Ils ont fait même des stèles, des autels de chevaux et de chars au Dieu soleil. Mais, alléluia, amen, le roi Josias est venu briser cela. Amen. Parce que c'est des esprits guerriers. Quand tu combats contre les esprits positionnés sur le soleil, la lune, les astres, il voit les esprits qui prennent contrôle du temps. Il faut savoir que tu es en face des esprits guerriers. Quand tu combats contre l'esprit de la sorcellerie, il faut savoir que tu es en face d'un esprit guerrier. C'est pourquoi, voilà, tu peux rêver des soldats venir tirer sur toi, des gens qui portent des armes, des soldats qui veulent t'arrêter. Je déclare au nom de Jésus qu'ils sont neutralisés ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je le disais, ce qui fait que bibliquement, le soleil, la lune, les étoiles et les astres sont appelés l'armée du ciel. Il faut connaître les caractères de ces esprits positionnés sur la lune et le soleil pour pouvoir savoir quelle arme utiliser contre eux. Vous savez, ça n'a pas de sens quand tu veux prier contre ces esprits-là et puis voilà, tu n'y vas pas tous les moyens. Alléluia. Il faut des moyens spécifiques. Il faut des moyens spécifiques. Il faut des armes spirituelles spécifiques. Il faut des prières spécifiques. Oh, thank you, Jesus. Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Je te vois. Tu te lèves en vainqueur. Et tu triomphes dans les batailles. Alléluia. Dans lesquelles tu t'es embourbé et tu n'as jamais eu d'issue. Comme Israël, pendant plus de 450 ans, fut brimé, fut martyrisé, fut opprimé, fut, alléluia, emprisonné, fut soumis à la souffrance, à l'opprobre, à l'ignominie, à la honte. Mais après avoir travaillé sur le temps, 2 semaines ont suffi pour qu'il sorte de la captivité. Je te vois en train de sortir de ta captivité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas.
Oh, thank you, Jesus. Alléluia. Donc, comme je suis en train de le dire, eh bien, nous verrons dans Deutéronome 4, le verset 19. Deutéronome 4, le verset 19. Dans Deutéronome 4, le verset 19, la Bible a appelé clairement ces divinités, ces esprits positionnés sur la lune. La Bible les appelle clairement là-bas l'armée du ciel. Nous lisons Deutéronome 4, verset 19, nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Il dit, veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, comment on les appelait là-bas? Toute l'armée des cieux, le soleil, la lune et les étoiles, et toute l'armée, c'est-à-dire il y en a qui ne sont pas cités. Donc quand on dit tout là, c'est pour rassembler tout. Toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner à leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Donc, Dieu nous l'a donné en partage. Ça veut dire que toi-même aussi, tu peux même les utiliser dans la bataille. On en reviendra. Alléluia. Mais voyez là-bas, ils sont clairement appelés l'armée des cieux. Nous allons voir la même appellation dans la Nouvelle Alliance. Même dans la Nouvelle Alliance, on leur a toujours donné la même appellation. Même dans le Nouveau Testament, on leur a toujours donné la même appellation. Nous lisons Acte 7, versets 42 à 43. Nous lisons la parole du Seigneur. Alors, Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Dieu se détourna d'eux et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans de désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile. Vous voyez, souligner là-bas. L'étoile du Dieu d'enfant. Ils ont adoré les étoiles, le soleil, la nuit. Donc, la Bible dit Dieu les a livrés au culte de l'armée du ciel. Alléluia. L'étoile du Dieu d'enfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi, vous transporterez au-delà de Babylone. Le Seigneur dit ça. Donc, nous voyons encore là-bas, la Bible appelait une seconde fois les esprits positionnés sur les astres là, comme étant quoi? Une armée. C'est des esprits guerriers. La Bible les appelle armées. Alléluia. Donc, comprenez, amen, que les esprits positionnés sur la lune, le soleil, etc., sont des esprits guerriers et qu'ils constituent une armée. C'est pourquoi ils sont souvent utilisés dans la magie systématique, dans la pratique occulte, dans ces choses, ils sont très utilisés parce que c'est une armée spirituelle que le diable utilise pour combattre, que les sectaires, les méchants, les gens qui pratiquent la magie blanche utilisent pour combattre. Mais je déclare au nom de Jésus que l'armée la tombe devant toi. Toute pratique occulte, et par la maïkaï, par les cancars, par les sectes, la franc-maçonnerie, par la rose croix, et par les pratiques mystiques qui sont utilisées contre toi, que tous ces armées-là soient détruits ce matin devant toi. J'active au nom de Jésus les chars de l'Éternel contre les chars du soleil, contre les chars positionnés dans les astres, que l'armée du ciel, au nom de Jésus, les chars de l'Éternel combattent pour toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, alléluia. Donc, les esprits là sont des esprits guerriers qui sont de véritables armées, qui font une véritable armée. Alléluia. Et comme je le disais, amen, la lune est la mère de la sorcellerie. L'esprit, alléluia, lunaire, le plus redoutable, c'est l'esprit de la sorcellerie. Je parle de ces choses parce que le Seigneur m'a permis de les voir. Le Seigneur, un jour, il m'a dit, je vais te montrer l'esprit de la sorcellerie. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux. Alléluia.
Je prends ceci pour l'identifier. Sur les pneus de, alléluia, Michelin. Quelqu'un connaît Michelin, la marque Michelin. Sur les pneus de Michelin, vous allez voir, on dessine un monsieur, mais qui a des rondeurs, comme des pneus, de la tête jusqu'aux pieds à des rondeurs. Alléluia. C'est à peu près l'image là que j'ai vue. C'est l'image là que j'ai vue. Un monsieur tout noir avec ses rondeurs comme ça, exactement, de la tête jusqu'aux pieds. Et le Seigneur m'a dit, c'est ça l'esprit de la sorcellerie. Je l'ai vu le jour-là et j'ai pris connaissance le jour-là. Alléluia. Et il me dit, la lune est la mère de la sorcellerie. C'est un esprit lunaire. C'est un esprit qui se positionne sur la lune. Amen. Que les chars de l'Éternel renversent l'esprit là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai qu'écoute pas me dire Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle arme il faut utiliser? Si nous voulons combattre l'esprit, les esprits positionnés sur les astres, la lune, le soleil, les étoiles, les planètes, si nous voulons combattre ces esprits-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement, je vais terminer avec aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, invoquer le sang dans les astres. Première chose, invoquer le sang dans les astres. La Bible nous a toujours dit racheter le temps. Nous savons que les moteurs du temps, c'est le soleil et la lune. Il faut racheter le temps, il faut racheter les deux moteurs-là. Et avec quoi le Seigneur Jésus nous a fait le rachat? Le Seigneur Jésus nous a fait le rachat avec le sang. Le Seigneur Jésus nous a, je répète, nous a fait le rachat avec le sang. Donc le sang avec lequel le Seigneur Jésus nous a fait le rachat, nous invoquons le sang dans la lune, le sang dans le soleil. Nous rachetons les astres afin que les astres ne soient plus soumis à la vanité, mais qu'ils obéissent maintenant à la voix de l'Éternel. La Bible, la création fut soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, afin que voilà, ils participent à la liberté des fils de Dieu. Alléluia. Racheter les astres. Quand Moïse arriva en Égypte, Dieu lui dit quelque chose. Il dit de transformer l'eau du Nil en sang. Et bien, là, tous les esprits sont corrompus, sont détruits, sont diminués, neutralisés dans l'eau. De même, on doit évoquer le sang dans les astres aussi. On a appliqué le sang pour l'eau, on doit appliquer le sang pour les astres aussi. Et quand nous lisons dans Joël 2, le verset 31 à 32, Joël 2, 31 à 32, la Bible dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. La lune se changera en sang. Amen. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Et quand la lune sera changée en sang, etc., alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. On n'a pas beaucoup de temps, mais retenez qu'on doit racheter le temps en utilisant le sang sur les moteurs, les astres, les étoiles, la lune, le soleil, en rachetant avec le sang. Amen. Afin que la lune devienne du sang, que le soleil soit couvert de ténèbres. Au nom de Jésus, qu'il personne n'est pas là. Voyez? Donc, c'est la première chose qu'il faut faire si vous voulez combattre contre les esprits positionnés sur les astres. Alléluia. Invoquer le sang dans les astres. Deuxième chose, activer les chars de l'Éternel contre les esprits astraux. Comme c'est des véritables armées. Alléluia. C'est des chars, c'est des chevaux, etc. Pour combattre les esprits positionnés dans les astres, qu'est-ce que nous aussi nous sommes appelés à faire? Nous devons utiliser également les chars de l'Éternel. Les chars de l'Éternel contre ces chars-là.
Alléluia. Colossiens 2, le verset 13 à 14. Amen. Ou le verset 13 à 15 nous dit, alléluia, que voilà, il a livré publiquement un spectacle, les dominations, les autorités. Et il a triomphé d'eux, et par sa mort sur la croix. Mais les versions dynamiques, comme la Bible du Semeur, comme le Nouveau Testament, alléluia, dynamique de Alfred Cohen, parole vivante. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, amen, il les a traînés derrière son cortège, son char triomphal, le char triomphal, le cortège triomphal qui constitue les chars de l'Éternel. Il faut l'utiliser contre ces esprits-là, positionnés dans la lutte, dans les astres, parce que le soleil, les astres aussi ont des chars, ont des chevaux, etc. Alléluia. Donc, deuxième chose, utiliser les chars de l'Éternel. Et dans Psaume 68, le verset 17 à 18, la Bible dit, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs. Amen. Avec les chars là, il monte dans les hauteurs. Il va vers ces esprits-là. Il va vers la lune. Il va vers le soleil. Tu es monté dans les hauteurs et tu as amené des captifs. Et tu as pris en don des hommes, etc., etc. Donc, deuxième chose. Alléluia. Et je suis en train de faire rapidement parce que le temps, on a pris un peu de temps aujourd'hui. Alléluia. Disons qu'on a débuté très en retard, donc on n'a pas encore fait une heure de temps quand même. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Et la troisième chose qu'il faut faire, après avoir envoyé les chars, troisième chose qu'il faut faire, il dit couvrir les astres de ténèbres et de honte. Couvrir les astres de ténèbres et de honte. Donc c'est la troisième chose et la dernière chose qu'il faut faire. Ésaïe 24, verset 21 à 23. Ésaïe 24, verset 21 à 23. Je lis et puis on va prier. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Il châtiera dans le ciel. Que l'Éternel châtie la lune, que le Seigneur châtie le soleil, que le Seigneur châtie l'armée d'en haut. Il est revenu sur l'appellation l'armée d'en haut. Amen. Et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Ça, c'est les démons, ça. Amen. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion. Amen. Donc, quand vous lisez un peu bien, amen, Psaume 68, le verset 17 à 18, et puis vous lisez bien Ésaïe 24, amen, le verset 21 à 23, vous allez voir que ces deux versets complémentaires. Utilisez ces versets-là. Ainsi, vous êtes sûr que vous combattez contre les esprits positionnés sur les astres. Amen. Le mardi prochain, on va aborder le deuxième point. Le deuxième point, alléluia, qui consistera à savoir, amen, prier, posséder les nouvelles et les pleines lunes, amen, ou bien prier contre les nouvelles et les pleines lunes pour déprogrammer les inscriptions démoniaques. Prier contre les nouvelles et les pleines lunes pour déprogrammer les inscriptions démoniaques. Donc, c'est le second point qu'on va voir. Peut-être on va voir en même temps aussi le troisième point, qui est le point de la reprogrammation. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je veux livrer des armes à fond. Donc, comprenez et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous pouvez vous rejoindre sur Moram TV. Et si vous voulez nous suivre sur YouTube, Moram TV. Alléluia. Vous pouvez nous rejoindre là-bas. Amen. MORAM TV. Ou bien encore sur notre page Facebook, Réveil et Restauration. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Demain, il y a une émission spéciale pour aider tous ceux qui ont voyagé, qui ne sont pas dans leur nation, mais qui sont partis dans une autre nation. Alléluia. Il y a une émission spéciale pour t'aider. Amen. On va publier demain et on va publier jeudi. En fait, c'est une émission qu'on avait fait avec, alléluia, mais l'élément a été perdu, mais on va quand même vous l'envoyer. On va quand même vous l'envoyer et voilà, en vidéo montée pour que vous puissiez le suivre. Mais le jeudi prochain,
Vous allez le suivre en live. On va le faire au moins sur 3 jours pour prier pour tous ceux qui sont en voyage. Parce que le Seigneur a mis sur le cœur de prier pour tous ceux qui sont en voyage et ont des difficultés dans leur voyage. Et que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.